Nous passons maintenant aux inéquations quotients, le deuxième type d'inéquation de référence, de non élémentaire bien sûr, qui va nous permettre de résoudre toutes les inéquations. Alors, j'ai pris volontairement le même exemple que précédemment, on avait 3x-5 multiplié par 2 moins 5x inférieur à 0, et là je fais 3x-5 divisé par 2 moins 5x inférieur ou égal à 0. Alors on sait depuis le collège que la règle des signes de la multiplication est exactement la même que la règle des signes avec la division. Donc ça veut dire qu'on va gérer une inéquation quotient exactement de la même façon qu'une inéquation produit. Mais il y a un tout petit mais, c'est qu'on se retrouve avec l'inconnu qui est au dénominateur et il ne faudra pas oublier les valeurs interdites. C'est la seule différence que l'on va voir, et on va voir que ça a une petite influence sur la construction du tableau qui ressemblera à 90% au tableau d'un produit, mais qui va être légèrement différent. Donc ici, on a toujours construction du tableau de signes, construction du tableau de signes, et je vais mettre ici plus les valeurs interdites, puisque on va voir que quand on construit ce tableau de signes, on fait les valeurs interdites en même temps. Donc pour construire le tableau de signes, je rappelle qu'il faut étudier le signe de chacun des facteurs du quotient. Donc comme c'est des fonctions affines, c'est pareil, je n'ai pas besoin de résoudre une inéquation, je résous une équation, ce qui nous fait donc x est égal à 5 tiers. Et ici, l'autre, c'est 2 moins 5x est égal à 0, ce qui nous fait x est égal à 2 cinquièmes. Donc même chose, mais cette fois-ci, ici, il ne faut pas oublier que ça, c'est une valeur interdite. Valeur interdite parce que ici, c'est la valeur qui annule le dénominateur. Donc c'est une valeur qui est interdite parce qu'autrement ça nous obligerait à diviser par 0. On a tout ce qu'il nous faut pour construire notre tableau de signes. Donc on le construit sans aucune difficulté, de la même façon que ce qu'on avait précédemment pour le produit. Voilà. J'ai donc ici les valeurs de x. Là, j'ai le signe de 3x moins 5. Là, je vais avoir le signe de 2 moins 5x. Et là, je vais avoir le signe de 3x moins 5 sur 2 moins 5x. Hop, on fait notre tableau de signes ici. On va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, il n'y a pas de problème. Ensuite, je mets les valeurs que j'ai 2 cinquièmes qui est plus petit que 5 tiers. Hein. C'est toujours pareil, faites attention de bien les mettre dans l'ordre. 2 cinquièmes, c'est ce qui nous annule ici ce facteur. Et 5 tiers, c'est ce qui annule 3x moins 5. Alors, maintenant, on met la règle des signes. Alors, les signes ici, ça c'est une fonction affine qui est croissante parce que le coefficient directeur vaut 3. Donc, ça va du bas, la représentation graphique va du bas vers le haut, donc elle va du moins vers le plus en faisant la bascule au niveau du 0. Pour 2 moins 5x, c'est aussi une fonction, c'est pas aussi, c'est une fonction qui est décroissante. La première est décroissante, la deuxième est décroissante parce que le coefficient directeur vaut moins 5. On va donc, si c'est décroissant du haut, donc du plus vers le bas, c'est-à-dire vers le moins. Et la règle des signes reste la même. Ici, plus par plus, moins par moins, ça fait plus, moins par plus, ça fait moins, etc. Si on compare avec le tableau de signes que l'on avait jusqu'à présent, eh bien, c'est exactement le même, d'accord? Mais vous voyez que je n'ai pas rempli ici. Eh bien, ici, quand on a x qui vaut 5 tiers, c'est quelque chose qui annule le numérateur, ce qui veut dire qu'on a 0 au numérateur. 0 divisé par quelque chose, eh bien, ça fait 0 ici, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, quand on arrive sur 2 cinquièmes, c'est une valeur interdite. Donc, si c'est une valeur interdite, et c'est ça la grande différence, eh bien, on ne peut pas faire la division, c'est-à-dire que là, il ne peut pas y avoir de résultat puisqu'on ne sait pas diviser par 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait dans notre tableau? On fait un trou, c'est-à-dire qu'on fait une double barre pour dire que ici, il n'y a pas de résultat pour x qui vaut 2 cinquièmes. Ce qui veut dire que le 2 cinquièmes, on ne le prendra jamais. C'est quelque chose qui ne peut pas être pris, c'est une valeur interdite. Maintenant, on passe à la résolution.
la résolution, il ne nous reste plus qu'à donner l'ensemble des solutions. Je cherche toujours quelque chose qui est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire je suis exactement dans le cas de ce qu'on avait ici, donc ça n'a pas changé. Inférieur ou égal à 0, c'est négatif, donc ça correspond au moins pour le quotient qui est là, donc ça correspond à ce signe moins là et ce signe moins là, et donc ça correspond à nos deux intervalles pour x qui sont ici. Et donc l'ensemble des solutions, je vais donc de moins l'infini ici jusqu'à 2 cinquièmes, et puis après je vais de 5 tiers jusqu'à plus l'infini. Alors les infinis, ce ne sont pas des nombres, on sait qu'on ne peut pas les prendre. Et là, le 2 cinquièmes, vous voyez que le 2 cinquièmes ici, eh bien c'est une valeur interdite, donc je ne peux pas le prendre. Le 5 tiers, par contre, attention, ici j'ai un inférieur ou égal à 0, donc ici je peux prendre le 5 tiers qui va avec, et donc le 5 tiers, il est pris ici, et comme j'ai deux intervalles, je les réunis avec une union entre les deux. Donc faites très attention, ce n'est pas parce qu'on a un inférieur ou égal qu'on va fermer systématiquement les crochets. Vous voyez qu'ici on a un inférieur ou égal, mais pourtant ici le crochet est fermé et celui-là il est ouvert. Donc c'est la grande différence, alors que ici, quand on avait un inférieur ou égal, c'est vrai qu'on aurait pu penser que le crochet était systématiquement fermé. Mais il n'y a pas de règle, il faut faire attention, il faut rester concentré et bien regarder ce que l'on a dans le tableau de signes. Bien évidemment, si on sait faire un tableau de signes avec 2 facteurs, on sait faire un tableau de signes avec 3 facteurs, 4 facteurs, etc.